Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Milan, comme vous pouvez le voir derrière avec la cathédrale de Milan. Mon aventure commence aujourd'hui. Je fais un road trip en Italie, donc pendant un mois. Je vais parcourir l'Italie, je vais faire les plus grandes villes. Donc pendant tout ce voyage, vous pourrez suivre donc toutes mes vidéos sur YouTube. Première ville, c'est Milan. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez la vidéo, à me dire ce que vous en pensez et puis à suivre toute mon aventure pendant tout ce mois en Italie. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer aussi dans cette vidéo de vous donner tous les tips, comme par exemple le coût qu'a mes voyages, donc combien coûtent les entrées au musée, mes repas, mes logements, etc. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble, ça va être trop chouette et j'ai trop hâte. Voilà, direction le Duomo de Milan, donc c'est la cathédrale de Milan, réservée pour pouvoir visiter à 5 heures, donc on y va. Il est possible aussi de réserver pour aller sur les toits, mais finalement je vais pas le faire parce qu'apparemment il y aurait des travaux, donc ça ne vaut pas forcément le coup. Du coup j'ai pris visite de la cathédrale et visite du musée. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, je viens d'arriver devant la cathédrale de Milan. Je savais qu'elle était grande, mais je pensais pas qu'elle l'était à ce point-là. Elle est vraiment immense. J'ai trop hâte d'y aller. Ça a l'air magnifique à l'intérieur. Déjà à l'extérieur, c'est ouf. Il y a des gargouilles de partout. C'est waouh. C'est incroyable. Elle est fait tout de marbre blanc. C'est magnifique. Sortir du musée du Duomo. Donc en fait le Duomo c'est donc la cathédrale de Milan. Le musée était très intéressant. En fait ce qui est super cool c'est que donc mon billet incluait la visite du Duomo, donc de la cathédrale, et la visite du musée du Duomo. Donc, le ticket était à 8 €, donc pour les deux. Donc franchement c'était super. Maintenant je vais me diriger vers la... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer, ça a l'air incroyable. C'est une sorte de galerie en fait, où il y a plein de commerces. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est magnifique. Le sol est incroyable, le plafond est incroyable, tout est en verrière. C'est incroyable. Et en fait ouais c'est une galerie avec beaucoup de magasins de luxe. Il y a donc Prada, Louis Vuitton, Dior. J'avais trop faim, j'ai pas eu le temps de... Enfin j'ai pas pu manger ce midi. J'avais tellement faim, donc là il est 18h et quelques. Donc je me suis pris une part de pizza. On va goûter. Trop bon. Première pizza italienne. Voilà, j'ai fini ma petite part de pizza. C'était très bon. C'était tomate, mozzarella, basilic. Et là je me dirige vers l'auberge de jeunesse. Donc en fait oui, je vous ai pas dit, mais pendant tout ce road trip je vais loger dans des auberges de jeunesse. Comme je suis seule, du coup ça va me permettre de rencontrer les gens, de pouvoir sortir un petit peu, etc. Tout à l'heure j'ai rencontré une fille, une brésilienne. Du coup là je la rejoins à l'auberge de jeunesse, on va boire un coup ensemble. Il y a beaucoup de galeries de ce genre ici. En fait il y a plein de petits trucs comme ça et c'est des petites galeries avec des grandes vitrines. Il y a énormément de magasins, c'est choquant. Genre vraiment c'est énorme et puis c'est des beaux magasins en plus. Petite update, donc ça y est, je suis rentrée à l'auberge, je suis allée boire un coup avec deux filles qui sont dans ma chambre. Il y en a une qui est brésilienne et l'autre est française, donc on a bien discuté. Pour vous dire, je suis pas hyper forte en anglais, mais je me force en fait un peu à faire des phrases, à discuter un petit peu de tout et de rien, et ça me met un peu en assurance puisque la brésilienne n'est pas non plus hyper forte en anglais, et donc du coup j'ose parler et j'ose faire des fautes parce que j'en fais certainement beaucoup, mais du coup c'est super bien.
bien, j'ai pu faire des belles rencontres, on a bu un petit coup. Il est 21h30 mais en fait ce matin je me suis levée à 5h du matin. Mais ouais 7 heures de train donc je suis bien fatiguée. Donc je pense que je vais faire une bonne nuit et demain on se lève à 8h donc avec les deux filles avec qui je suis dans la chambre on va se lever et on va toutes les trois aller faire des visites dans Milan. Donc ça va être super chouette. Aujourd'hui une nouvelle journée, donc du coup aujourd'hui on va aller visiter le Scala Theatre. Ça va être chouette, ça a l'air d'être un très beau théâtre. De toute façon je vous emmène avec moi et on va visiter ça ensemble. Ça va être une chouette journée, il fait plutôt beau aujourd'hui donc c'est cool. De retour devant la cathédrale de Milan avec du coup les amis que je me suis fait parce qu'elle ne l'avait pas encore vue donc je suis de retour sur cette place qui est vraiment incroyable. Non franchement c'est dingue, c'est grandiose, c'est immense, je m'en lasserai pas. Mais du coup donc là on va juste la regarder de l'extérieur et puis après on va se diriger vers la Scala qui n'est plus très loin en fait. De toute façon on passait par ici pour aller à la Scala. Si vous voulez, j'essaierai de mettre un plan en fait de Milan, donc pour se rendre compte en fait, ça se fait quand même facilement à pied. Donc en tout cas de l'auberge de jeunesse où je suis, ici dans le centre, ça se fait facilement. Donc voilà, c'est chouette. Bon, finalement, on va pas au théâtre de la Scala de suite, car la salle de théâtre est fermée pour le moment. Donc on va y retourner vers midi, elle rouvre à midi. En attendant, on va aller au château de Scoffa. Je crois que ça se dit comme ça. Donc ça va être chouette aussi. On va faire une petite visite qui apparemment est gratuite pour le château. Donc ça c'est chouette. Et ensuite on retournera du coup au théâtre de la Scala pour continuer la journée. Peut-être qu'entre temps on mangera, on verra. Mais voilà, on continue, on visite. Et juste là-bas, le château. Dans une petite cour du château, c'est vraiment très joli. Et en fait ce qui est assez surprenant c'est que le château en fait ça fait vraiment comme si c'était des remparts. Il fait une grande cour, la cour où on était juste avant, ça fait vraiment comme des remparts et on ne sait pas vraiment s'il est possible de rentrer dans la structure du château. Donc on va encore voir ça. Mais franchement c'est vraiment beau. Ouais, hyper différent. L'architecture est vraiment très jolie aussi. Non, c'est assez surprenant, très joli. Nous voilà maintenant dans le parc du château. Très joli, c'est marrant, ça fait vraiment complètement différent de la ville. Enfin, on est vraiment comme si on était à la campagne. C'est un joli parc, c'est sympa, c'est très grand. Je pense qu'on va se poser un petit peu ici. J'aime beaucoup l'ambiance, puis il fait beau donc trop bien. Petit changement de programme encore. Tout à l'heure quand on était allé à la Scala, le monsieur nous a dit que les répétitions du théâtre se terminaient à midi, donc on pouvait venir à midi pour visiter le théâtre. Sauf que les répétitions ne sont pas finies, donc on y retourne à 13h. Donc en fait on va aller manger là entre-temps, entre midi et 13h. On cherche un petit restaurant pour pouvoir manger. Puis on ira après, on se retrouve après. On trouve un petit endroit pour manger. Des pizzas. La visite au théâtre de Scala et on vient de repasser sur les galeries où on était tout à l'heure et en fait on a vu plein de gens tourner sur une plaque au sol, en fait mettre le talon sur un trou en fait qui est dans le sol et on a regardé sur internet et en fait c'est pour donner de la chance dans la vie, donc en fait il faut tourner avec le talon sur les bourses du taureau et voilà en fait ça donne de la chance dans la vie, donc voilà on l'a fait, on verra
verra si on a de la chance pendant ce voyage. Direction la basilique de Ambroise. On passe dans des petites rues très mignonnes, c'est tout coloré, c'est trop joli, j'adore. En fait, on peut faire presque tout Milan à pied, donc ça c'est vraiment chouette. Bon, après il faut avoir des bonnes chaussures quand même, parce qu'on marche pas mal, mais c'est trop bien quoi, c'est grand, mais en même temps ça se fait facilement tout à pied. Donc pour le moment j'ai pas du tout pris le métro, à part pour arriver de la gare. Donc franchement ça c'est vraiment trop bien. Voilà, arrivé dans le quartier Navigli. C'est très mignon, c'est tout coloré. Ouais, franchement, c'est super sympa qu'on va voir ça. Mais c'est tout coloré, c'est trop chou. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Ce soir, on est au bar de l'auberge de jeunesse et du coup, on vient de prendre du vin et on nous a ramené des petits toasts. Nouvelle journée aujourd'hui. Hier, pour vous raconter un petit peu, donc hier soir, je suis sortie avec Lise, la fille qui est dans ma chambre. Donc on est sorti pas très loin puisqu'on est resté dans le bar de l'hostel. Mais c'était super cool. On a rencontré d'autres personnes. J'ai beaucoup parlé anglais du coup, donc c'est cool. J'ai pu un peu progresser. Aujourd'hui, je vais visiter le cimetière monumental de Milan et j'y vais avec quelqu'un que j'ai rencontré hier soir. Bah c'est parti. Impressionnant, c'est super grand. Il existe des petites maisons de tombes pour les familles, donc chaque famille a sa petite maison en fait. Ça m'a fait un peu penser au Père-Lachaise de Paris, enfin au cimetière. C'était sympa, c'est à faire, et même le bâtiment, parce qu'il y a un grand bâtiment, c'est vraiment très grand et très impressionnant, très beau. Là on se dirige à Chinatown. Ça y est, je suis à Chinatown, c'est trop mignon comme quartier, c'est trop chouette. Au début, j'ai mis le GPS pour y aller. Au début, donc il me disait que j'y étais et j'étais là, ça paraît pas du tout typique chinois en fait. Et finalement, c'était pas trop la bonne rue. Et là, je suis vraiment dans la bonne rue. Et en effet, c'est hyper typique. Il y a plein de petits restaurants chinois. C'est un chouette quartier. Je suis allée au musée Breda, c'était hyper bien, ça me fait penser un peu, c'est comme si on allait au Louvre en France en fait. C'était vraiment cool, mais c'était un peu long pour moi et quelquefois un peu ennuyant. Je pense que si on a vraiment le temps de lire tous les cartels, etc., ça peut être vraiment très intéressant. Donc là, je vais rentrer tranquillement à l'hostel pour me poser un petit peu. Je vais aller rejoindre Lise et puis on verra ce qu'on va faire pour le reste de la journée. Je passe dans des petites rues trop cool parce que je rentre à pied pour une trentaine de minutes à pied. J'ai hésité à prendre le tram pour tester un petit peu parce que c'est des trams vraiment très typiques. Il y en a un juste là. Mais du coup j'ai hésité, mais en fait c'était plus ou moins le même temps à pied et en tram. Je vais rentrer à pied, ce sera mieux. J'espère que vous m'entendez. Je passe dans des rues qui sont trop cool. J'étais pas encore passée dans ces rues-là, donc c'est vraiment cool. Comme ça, je découvre d'autres rues. Dans une rue où il y avait plein de magasins de luxe. Et c'est trop beau, les vitrines sont incroyables. Comme si c'était un musée au final. Enfin, moi, je sais que j'adore regarder les vitrines de mode. C'est vraiment trop chouette. Ça y est, je suis rentrée à l'hostel.
C'était une bonne petite balade, mais comme on était beaucoup fatigués, on n'a pas fait grand chose, on s'est juste baladé un petit peu dans le centre. Maintenant c'est la dernière soirée à Milan, donc je vais monter un petit peu le vlog. Voilà, arrivé à la gare de Milan, donc ça y est, c'est le grand départ. Je vais autre part aujourd'hui, donc cet après-midi j'y serai déjà. Je vous laisse essayer de deviner où est-ce que je vais ensuite. Donc je continue mon road trip en Italie. J'ai trop hâte d'y être, ça va être trop bien. Dans quelques jours pour vous, pour la nouvelle destination. Et pour moi, j'y serai déjà cet après-midi, donc évidemment je filme tout. Il y aura une autre vidéo dans quelques jours sur YouTube. À la prochaine, salut!